Les frappes de la coalition contre la Libye se poursuivent. Après avoir touché le cœur de Tripoli la nuit dernière, l'objectif est désormais de couper les lignes de ravitaillement des forces de Kadhafi. De son côté, le régime libyen continue à jouer au chat et à la souris. Il accuse la coalition internationale de violer un cessez-le-feu annoncé dimanche soir. Les autorités japonaises confiantes, en dépit de la nouvelle alerte à la centrale de Fukushima. Il est d'ores et déjà acquis que la zone autour de la centrale sera contaminée durant des dizaines d'années. Le bilan toujours provisoire approche les 22 000 morts et disparus, alors que, d'après la Banque mondiale, le coût du séisme et du tsunami se situe entre 120 et 230 milliards de dollars. Front républicain ou pas, la question est au cœur des débats de l'entre-deux tours des élections cantonales. Talonné par une Marine Le Pen en mesure de jouer les troubles faits dimanche prochain, l'UMP n'entend pourtant pas dévier de sa ligne. Nicolas Sarkozy a rejoint Jean-François Copé en confirmant la consigne du ni-ni, ni vote FN ni vote PS, renvoyant les électeurs à leur libre arbitre. Côté PS, aucune ambiguïté, les électeurs de gauche sont invités à faire barrage au Front National. Au moins 90 millions d'euros, c'est ce que réclame Al-Qaïda au Maghreb pour la libération des 4 otages français enlevés en septembre 2010 au Niger, une demande de rançon rapidement rejetée par la France. Une amende de record de 100 000 euros pour Google, une sanction financière infligée par la CNIL pour collecte de données privées à travers le programme Street View. Google avait pourtant reconnu avoir récupéré par erreur les données personnelles transmises par Wi-Fi en mai 2010, mais la Commission nationale de l'informatique et des libertés a considéré que le moteur de recherche américain n'avait pas renoncé à utiliser les données de particuliers.